Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur le SmackDown du 30 juillet 2019 avec plusieurs annonces qui ont été réalisées durant cet épisode pour SummerSlam, le plus gros pay-per-view de l'été. Donc nous allons parler de tout ça au travers de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à souhaiter un très bon anniversaire à Aurélien, mon meilleur pote que vous avez eu l'occasion de voir plusieurs fois sur la chaîne. C'est aujourd'hui le 31 juillet son anniversaire. Je vous invite donc à lui laisser un petit message si vous le voulez. Autre petite remarque avant de commencer cette vidéo, vous avez peut-être remarqué, le son est d'une moins bonne qualité pour cette semaine, c'est vraiment exceptionnel, je m'en excuse. J'ai une petite panne de micro, donc malheureusement c'est le micro de la caméra et forcément il est d'une qualité inférieure. Mais tout reviendra à la normale la semaine prochaine, rassurez-vous. On va commencer cette review avec Shane McMahon et Kevin Owens, donc c'est ainsi que le show commence. Nous avons une vidéo de Shane McMahon qui est tournée je ne sais où, en backstage sûrement. Enfin non, pas en backstage puisqu'il est censé ne pas être là, donc tourné quelque part, je ne sais pas où. Et dans cette vidéo justement, Shane nous dit qu'il ne sera pas là lors du show de ce soir, au SmackDown de ce soir. Parce que voilà, il a besoin de se remettre de ses émotions et voilà, il pourra vraiment pas être là. Il dit bon, je sais que le public va être déçu, que vous allez tous être déçus de ne pas avoir le meilleur au monde durant le show, mais en gros il peut pas faire autrement. Donc évidemment, vous en doutez, au moment où il prononce cette phrase, la foule explose et applaudit en mode ouais, il est pas là. Voilà, logique quoi, le heel par excellence. Et ensuite on a Kevin Owens qui va arriver sur le ring et qui va pareil trash talker un peu Shane McMahon, disant que tout le monde s'en fout qu'il soit pas là, au contraire ça arrange tout le monde qu'il soit pas là. Et je souhaitais parler de ce segment parce que bon, en gros il s'est pas passé grand chose dans ce segment, rien de particulier, rien de spécial. On a ensuite eu une intervention de Drew McIntyre qui a amené ensuite un match entre Drew McIntyre et Kevin Owens, mais il n'y a rien vraiment à retenir. Ce que je voulais dire, c'est que moi je suis déçu d'un truc dans cette rivalité. Jusqu'ici elle est très bien, enfin je veux dire j'aime beaucoup, malgré qu'on ait beaucoup vu Shane McMahon ces dernières semaines, j'accroche à cette rivalité donc c'est un bon point. Mais moi il me manque quelque chose, c'est l'ajout d'une stipulation. Surtout qu'en plus les rumeurs nous le teasent depuis des semaines et il n'y a aucune stipulation à part la stipulation si Owens perd, il doit quitter la WWE. Ok. Mais bon, nous on s'attend à un match sans disqualification, un match un peu plus extrême quoi, peut-être je sais pas quoi, mais un match en cage, c'était d'ailleurs ce qui était annoncé par les rumeurs. Les rumeurs nous affirmaient que il y aurait un match en cage entre Owens et j'allais dire entre Owens et Kevin Owens, entre Owens et Shane McMahon. Et au final, on n'a toujours rien d'annoncé, donc j'espère que ça va venir. J'y crois plus, honnêtement. Je pense que s'il y avait eu une stipulation, elle aurait déjà été annoncée. Donc là, je ne sais pas trop quoi en penser et je suis vraiment déçu pour le coup. Mais donc j'espère que le match tiendra ses promesses à SummerSlam et que comme nous le tease Owens, il va nous faire une grande performance qui va me faire changer d'avis et qui va me faire vraiment apprécier le match. Je voudrais maintenant parler d'un nouveau match qui n'a pas encore été officialisé pour SummerSlam, mais il a été évoqué durant l'épisode de SmackDown. Donc peut-être qu'au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas officiel, mais qu'il va être officialisé dans la foulée. Donc m'en voulez pas si au moment où vous regardez, il est officiel. En tout cas, à l'heure actuelle, il ne l'est pas. Aleister Black en backstage a raconté encore une fois que il se sentait un peu différent. Depuis qu'il a battu Cesaro, il se sent différent, mais il est prêt à écrire son nouveau chapitre, un nouveau chapitre dans son livre. Et donc ça se termine là-dessus et donc en gros il cherche un nouvel adversaire, c'est ce qu'il faut en conclure. Et un peu plus tard dans le show, on retrouve Sami Zayn qui se fait interviewer et qui nous parle justement d'Aleister Black et qui nous fait comprendre que il va affronter Aleister Black à SummerSlam. Donc on aurait Sami Zayn contre Aleister Black au plus gros pay-per-view de l'été. Ça n'a pas encore été officialisé, voilà, j'insiste là-dessus, c'est pas encore officiel, donc je ne sais pas si ça va l'être ou pas. Je pense que oui, sinon il ne l'aurait pas évoqué, à moins qu'il se passe quelque chose et qu'au final Aleister Black refuse d'affronter Sami Zayn, mais ça me paraît vraiment bizarre. Donc je pense qu'on aura vraiment Aleister Black contre Sami Zayn, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on connaît tous le talent dans le ring de Aleister Black, on connaît tous également le talent de Sami Zayn. Donc vraiment assembler ces deux talents au plus gros pay-per-view de l'été, je pense que ça peut donner un bon match. Donc je tenais à en parler pour dire tout simplement que j'étais content que ce match soit mis en place. Je vais maintenant parler du segment que j'attendais le plus dans cet épisode de SmackDown. Je pense que c'était également le cas pour vous, enfin je ne sais pas, mais moi en tout cas ce segment, je vais pas dire qu'il me vendait du rêve, mais je l'attendais beaucoup. C'était un segment avec Jerry the King Lawler qui devait avoir en guest spécial Trish Stratus, donc on avait deux Hall of Famers déjà dans le ring de SmackDown cette semaine. Et donc en gros Jerry il commence à dire voilà Trish, t'as pas pu être là pour la réunion des légendes à Raw la semaine dernière, voilà t'étais en vacances,
qu'est-ce que ça te fait d'avoir manqué ça et tout. Donc elle dit que forcément c'est dommage, qu'elle était déçue de ne pas pouvoir être là parce que c'est toujours cool de retrouver ses amis, ses anciens collègues, etc. Et après Jerry Lawler lui pose une question simple. Souvent quand on a pris sa retraite des rings, on se pose la question, est-ce qu'on est prêt à faire un match de plus, one more match? Et c'est ce qu'il demande à Trish. Il lui demande si elle aussi elle a songé un jour à faire un dernier match, sortir de sa retraite pour un dernier match. Et Trish Stratus commence à répondre, enfin on voit pas trop sa réponse en fait, hein, on n'a pas le temps de la voir puisqu'elle est rapidement coupée par Charlotte Flair. Et vous le saviez je pense, hein, c'est la rumeur qui tourne depuis déjà plusieurs semaines. Charlotte Flair cherchait la semaine dernière une adversaire pour SummerSlam parce qu'elle voulait absolument être dans la carte de SummerSlam, elle trouvait ça honteux que la reine ne soit pas dans la carte de SummerSlam. Donc elle réinsiste là-dessus cette semaine durant ce segment, puis elle va droit au but, hein. Elle dit à Trish: c'est toi que je veux à SummerSlam. Donc nous aurions Charlotte Flair contre Trish Stratus à SummerSlam, mais est-ce que Trish a accepté? Eh ben au début elle disait rien, elle avait pas le temps de parler en fait, et puis Charlotte Flair l'a convaincue je pense avec des mots assez forts. Donc ça s'est terminé avec un bitch de Trish Stratus envers Charlotte. Donc voilà, il commence à y avoir de l'intensité entre les deux et puis forcément la tension a monté et Trish a fini par accepter. Et c'était un bon segment, franchement c'était exactement ce que j'attendais. J'attendais rien de plus, je m'en doutais que ça allait terminer avec des insultes ou ce genre de choses. Voilà, Charlotte était absolument à fond dans son personnage. Et au passage, je la trouve toujours aussi excellente, Charlotte. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont marre de voir toujours Charlotte, toujours Charlotte, toujours Charlotte. Mais elle est très très bonne dans ce qu'elle fait, quoi. Donc moi, je suis absolument pas énervé, au contraire. J'ai vraiment hâte de voir cet affrontement qui lui a été officialisé pour SummerSlam, donc on aura bien Charlotte Flair contre Trish Stratus à SummerSlam, et je suis super content, j'ai vraiment hâte de voir ce match, qui pour moi est, je vais le dire, hein, un petit dream match. Voilà, j'avais vraiment envie de voir la légende d'hier contre la future légende de demain, parce que oui, Charlotte sera une future Hall of Famer, c'est une certitude, et puis c'est l'une des plus grandes superstars féminines de ces dernières années, donc forcément voir les deux en face à face, ça fait vraiment envie, même si on rappelle que Trish Stratus a quand même 43 ans, donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à avoir un très très grand match à SummerSlam. Ça va plus être le moment qu'il faudra vivre, un moment historique quoi, Trish contre Charlotte Flair, mais on ne verra pas du grand catch, du moins du côté Trish Stratus, je pense que ce sera assez limité. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis en ce qui concerne ce futur affrontement entre Charlotte Flair et Trish Stratus. Je suis très curieux de voir la tendance qui se dégage. Est-ce que je suis le seul à avoir un petit peu beaucoup d'envie comme ça pour le match à SummerSlam, ou est-ce que vous aussi vous éprouvez beaucoup d'envie de voir ce match à SummerSlam? Je voudrais maintenant parler d'un match qui n'a pas encore été officialisé lui aussi pour SummerSlam, mais je pense que là il le sera très prochainement. Nous avons un match qui a été organisé entre Shinsuke Nakamura et Ali à SmackDown. Le titre intercontinental n'était pas en jeu, mais nous avons Ali qui a battu Shinsuke Nakamura. Donc tout ça pour dire que très probablement, en battant le champion, Ali devrait avoir une opportunité pour le titre intercontinental très prochainement. Et je pense que, en vue du pay-per-view SummerSlam qui approche, ce match aura lieu à SummerSlam. Et donc je tenais à donner mon avis parce que je pense que c'est vraiment cool de voir Ali avoir cette opportunité au titre. D'autant plus que depuis plusieurs semaines, il nous réalisait ces segments en backstage où justement il demandait cette opportunité, où il disait qu'il devait avoir cette opportunité. Et je pense qu'il la mérite cette opportunité et je pense qu'il va l'avoir et c'est vraiment cool. Et j'espère même que Ali ira jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il remportera ce titre intercontinental à SummerSlam parce que j'aimerais beaucoup le voir avec un titre autour des hanches. Il le mérite vraiment, vraiment, vraiment. Et enfin pour terminer, je voudrais parler du dernier segment de SmackDown Live, c'est Roman Reigns. Donc ça se termine comme ça en fait, donc j'ai pas parlé du main event du show parce que je l'ai pas trouvé hyper intéressant, mais c'est plus ce qui se passe en tout dernier, à la toute fin du show. On voit Roman Reigns marcher en backstage. On rappelle que Roman Reigns devait nous annoncer son adversaire pour SummerSlam. On le voit marcher en backstage et on voit toute une structure en fer tomber au moment où Roman Reigns passe. Donc il l'a esquivé juste à temps, mais il a failli se prendre ça. Donc évidemment, je pense, hein, vous vous en doutez, que quelqu'un est responsable de cet acte. Et je pense que ce quelqu'un sera celui qui affrontera Roman Reigns à SummerSlam. Mais qui est cette personne? Franchement là comme ça, j'en ai aucune idée. Vraiment, j'en ai aucune idée. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires.
Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le segment, même si c'est très très simple, hein, mais c'est le genre de truc qu'on n'avait plus l'habitude de voir depuis plusieurs mois là. Ce genre de phénomène d'un truc qui tombe, quelqu'un est responsable mais on sait pas qui c'est, cet adversaire mystérieux. Voilà, donc je suis content d'avoir eu ce segment et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine rien que pour ça, pour savoir qui est à l'origine de ça et qui sera l'adversaire de Roman Reigns à SummerSlam. J'espère que c'est un assez gros nom quand même, j'espère qu'on aura un bon match pour Roman Reigns à SummerSlam parce que la carte jusqu'ici est bonne, hein, on va pas se mentir, il y a des bons matchs, il y a Finn Balor contre Bray Wyatt avec le nouveau personnage de Bray Wyatt, franchement j'ai vraiment envie de voir ça. Il y a également Kofi et Randy, moi ça me donne envie, Lesnar Rollins avec ce qui s'est passé à Raw, ça me donne aussi envie. Enfin bref, il y a plein de têtes d'affiche quand même à SummerSlam, mais un bon gros match avec une grosse affiche avec Reigns, ça pourrait être cool aussi, donc j'espère qu'ils vont nous annoncer un adversaire de haut niveau pour SummerSlam. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo review du SmackDown du 30 juillet 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous invite comme d'habitude à me rejoindre sur Instagram pour le grand concours de l'été sur WWFan France. Je vous rappelle qu'il y a des DVD, des goodies et également des dédicaces de superstars à gagner pour ce concours. Tout ça, c'est sur mon Instagram. Il suffit de trouver la photo du concours et de liker cette photo. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.